Quotidien, vos solutions. Ils veulent s'inspirer des agriculteurs avec des opérations escargots autour de plusieurs grandes villes de France aujourd'hui, à Marseille, à Gap, à Bayonne, Bordeaux et Dijon. Je parle des infirmiers libéraux qui organisent donc des opérations escargots. Dijon, où nous allons tout de suite rejoindre Célestin Navarro. Bonjour Célestin. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste pour France Bleu Bourgogne et vous avez suivi la manifestation ce matin autour et dans le centre-ville de Dijon. Voilà, c'est ça. Un peu avant 7 heures ce matin, une trentaine d'infirmières et un infirmier se sont regroupés sur le parking d'un supermarché. Alors, à Chenauve, à côté de Dijon. Après un café, le cortège s'est lancé sur la rocade, escorté par les motards de la police. Un aller-retour sur la rocade dans un concert de klaxons, des voitures couvertes d'affiches. Infirmier libéral en colère. On veut juste du respect, de la reconnaissance, pouvait-on lire. Il réclame une revalorisation des actes infirmiers et un meilleur remboursement des frais kilométriques, remboursé 2,75 € par trajet actuellement. Ce matin, j'étais dans la voiture de Juline, en tête de cortège. Elle est infirmière libérale à Solon-la-Chapelle, en milieu rural donc. Et elle me disait qu'elle pouvait faire jusqu'à 200 km par jour. Ouais. Alors ce matin, c'était juste un aller-retour sur la rocade, à 15 km/h. Personne devant la voiture de Juline, simplement l'escorte policière et une file ininterrompue de voitures derrière. L'opération escargot s'est poursuivie ensuite dans le centre-ville de Dijon. Et après le concert de klaxon, donc les infirmières ont sorti les blouses, les surblouses et les charlottes pour se réunir devant la CPAM de Côte d'Or. Le but, c'était de se faire entendre, message entendu donc par la direction de l'assurance maladie, puisque en ce moment-là, une délégation d'infirmières est reçue dans les bureaux de la CPAM. Ouais, merci Célestin Navarro, vous nous tiendrez au courant des résultats de ce rendez-vous. Célestin Navarro en direct de France Bleu Bourgogne. Bonjour Alexandra Verret. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous sur Ma France, sur France Bleu ce midi. Vous êtes vice-présidente du collectif des infirmiers libéraux en colère. Alors vous n'êtes pas à Dijon, vous êtes à Grenoble. Vous n'avez pas pu vous mobiliser aujourd'hui parce qu'il faut travailler. Aujourd'hui, je m'occupe de mes patients, donc c'est ma collègue qui est mobilisée. Parce qu'en fait, nous, on a une spécificité, c'est qu'on a une obligation de continuité des soins. Donc, on peut pas s'arrêter pour faire les soins. Donc, oui. Quand il y en a une qui travaille, l'autre manifeste et on s'organise comme ça à peu près sur tous les cabinets qui participent à ce mouvement. Alors, quelles sont vos revendications, Alexandra Verret? On a compris, c'est principalement une revalorisation de vos actes. Alors, c'est pas que ça. Ce qu'on a du mal à digérer, c'est le post-Covid où on a été une profession indispensable et essentielle. Et étonnamment, on a pu nous donner des missions supplémentaires et être reconnus. Et quand le Covid s'est terminé, cette pandémie, on est retourné dans les invisibles. Donc, la question qu'on se pose, c'est déjà, qu'est-ce qu'ils ont comme avenir pour nous dans nos cabinets? Nous, ce qu'on demande surtout, c'est une réelle connaissance de notre profession dans son rôle pivot dans le maintien à domicile. Parce qu'aujourd'hui, on parle de virage ambulatoire, on parle de maintien domiciliaire, on parle du bien vieillir à la maison et on parle aussi de soins palliatifs à domicile. Mais par contre, on est exclu de toutes ces discussions. Donc ça, on a du mal à comprendre. On a aussi des tarifs qui sont quand même bloqués depuis 2009, notamment nos actes médicaux infirmiers. On va prendre l'exemple assez simple, c'est un pansement. Ce même tarif, il y est depuis le 2009. On est en 2024. Bon, oui. Pas de revalorisation depuis 2009, c'est un petit peu difficile, surtout qu'on avoisine quand même des 15 ans et on avoisine quand même des inflations qui sont à 28%. Ce qui va pas aussi, c'est qu'il y a quand même un réel désengagement de nos professions. Il y a un épuisement des professionnels de terrain qui sont pas écoutés, qui sont pas non plus revalorisés. Donc on voit là quand même que 58% des infirmiers vont arrêter l'activité libérale, vont même arrêter leur métier dans les moins de 5 ans. Au risque de créer des déserts infirmiers. Justement, vous pointez du doigt ce qui nous pose problème, nous soignants, c'est qu'aujourd'hui, on assure un maillage territorial qui est fort et qui est puissant. Demain, ce maillage, on pourra plus l'assurer parce qu'avec un infirmier sur 2 qui arrête, ça veut dire que les gens n'auront plus accès aux soins. Donc, on pourra plus garantir l'accès aux soins pour tous sur tout le territoire français. Ouais. Et clairement, on va encore précariser des secteurs qui sont déjà bien impactés parce qu'il y a déjà plus de médecins. Mais là, demain, il y aura plus d'infirmiers. Et il commence à y avoir des secteurs où il y a plus d'infirmiers, donc c'est des déserts paramédicaux.
Donc, ça pose une problématique de santé publique. Et nous, en termes de soignants, ça nous pose un problème d'éthique aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, à cause de l'inflation, il y a des soins qu'on est obligé de refuser parce qu'on n'est pas financièrement à l'équilibre. Alexandra Verret, je vous propose justement, pour mieux comprendre vos revendications, de suivre Julien Salmon dans sa tournée. Il est infirmier libéral à Bègles depuis 3 ans et tous les jours, il voit une trentaine de patients. C'est 2 heures de route et 100 km au quotidien. C'est Hugo Deschamps qui a suivi cet infirmier. Chaque journée commence de la même manière. Sur les sièges passagers, on peut voir des masques, un stéthoscope, des médicaments. En fait, c'est notre bureau, la voiture, c'est le bureau. Installé derrière son volant, Julien regarde sur son téléphone la liste des patients qu'il doit aller voir. Il a commencé sa journée à 5h30 du matin. C'est mon 25e passage et on finira vers 21h ce soir, si tout va bien. Je suis déjà très fatigué. S'il travaille en moyenne 15 heures par jour, c'est pour avoir des revenus décents car il est payé au forfait. En moyenne, il touche 7 € brut de l'heure, sans compter certains actes qui ne sont même pas rémunérés. On ne valorise pas. Vous allez faire mettre des colliers, c'est pas payé. Les patients dépendants, ils sont de plus en plus dépendants et de plus en plus lourds. Ça prend du temps, quoi. Et on peut pas y aller qu'une fois. Il faut y aller 2, voire 3 fois ou 4 fois. Après avoir roulé quelques minutes, on va voir un patient qui a des troubles démentiels pour lui faire une douche. On a un forfait de première catégorie. 10 € et quelques bruts. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bonjour, oui. une demi-heure de consultation plus tard, pas de temps à perdre pour Julien qui remonte dans sa voiture pour continuer sa tournée. C'est compliqué parfois parce que j'ai quand même 2 enfants et ce que je donne dans la journée, je peux moins le donner le soir quand je rentre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'est pas plus écouté. Il pense encore faire ça une dizaine d'années avant de se reconvertir. Reportage France Bleu Gironde, signé Hugo Deschamps. Alors, Alexandra Verret, vous êtes vice-présidente du collectif des infirmiers libéraux en colère. Avec ce reportage, on est bien loin des métiers essentiels d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Mais justement, il pointe du doigt quelque chose qui est assez significatif, c'est qu'on n'est pas entendu. Donc là, on descend dans la rue aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on voulait pas faire, mais on n'avait pas eu le choix. Ça fait 1 an qu'on alerte les pouvoirs publics, ça fait 1 an qu'on rencontre des élus. Alors, ils sont bien conscients de nos difficultés, mais par contre, on voit qu'il se passe pas grand-chose. Alors, on a eu une petite amélioration, il faut quand même le dire. Ils ont quand même revalorisé notre déplacement d'un point A à un point B. C'est juste le déplacement, je parle pas de kilomètres, je parle vraiment de déplacement. On est passé de 2,50 € à 2,60 €, de 2,50 € à 2,75 €. Bon, quand on regarde la courbe, c'est pas assez. Quand on regarde la courbe d'inflation des carburants, les carburants, on est quand même à... Moi, j'avais fait le calcul l'autre jour parce que je m'étais amusée. En les carburants, on est à plus de 26% d'inflation. Quand on fait des soins, et il le dit justement, mon confrère, on a besoin de matériel. Typiquement, c'est les gants. Les gants, entre 2013 et 2023, c'est 230% d'inflation. Oui, investissement. Donc, l'investissement est de plus en plus grand. Il faut savoir que nous, nos tarifs, ils sont conventionnés par l'assurance maladie, donc on peut pas répercuter le coût des marchandises ou le coût de nos fonctionnements, donc nos assurances, le carburant, on peut pas le répercuter sur le coût des soins. Donc forcément, on a des marges qui deviennent de plus en plus petites. Moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, on était à peu près 40% de charge. Là, on avoisine les 60% de charge avec l'inflation. Et nous, notre souci chez les infirmiers, c'est quand même que notre priorité, c'est la santé des concitoyens. Et que là, d'être obligé de prioriser, elle est en danger parce qu'on est obligé de prioriser. Et clairement, ça va pas. Ça va pas avec nos valeurs de soignants et ça froisse notre éthique. Vous dénoncez des conditions de travail de moins en moins bonnes. Et on l'a entendu dans ce reportage. D'ailleurs, ça a des conséquences côté privé, tout simplement. Alors, ça a des conséquences côté privé. Alors, burn-out, là, sur le dernier audit qu'on a fait de la profession, il y a quand même 67% des infirmiers libéraux qui ont des troubles du sommeil. Il y en a quand même 97% qui se disent épuisés physiquement. Il y en a quand même 54% qui ont des problèmes ostéo-articulaires. Et puis, il faut quand même regarder que l'espérance de vie chez les infirmiers, elle est 7 ans inférieure à la moyenne nationale. C'est aujourd'hui l'âge moyen du décès pour un infirmier, c'est 78,8 ans. Et alors que la moyenne nationale, c'est 85. Donc pareil, dans nos retraites, on n'a pas non plus de critères de pénibilité alors qu'on a une espérance de vie qui est inférieure à la moyenne nationale. Et c'est pour ça que le collectif des infirmiers libéraux en colère souhaite donc être reçu, Alexandra Verret, par le nouveau ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Oui, clairement, on arrêtera. Alors là, c'est que le début du mouvement. On a commencé la semaine dernière, donc là, les mouvements s'amplifient un peu tous les jours sur tous les territoires français. À savoir que là, le 17 février, on sera à peu près présent sur tout le territoire français. C'est alors samedi, à petite le 17 échelle.
Voilà, samedi le 17. À savoir, comme je vous disais, comme on a une obligation de continuité des soins, il y a des infirmiers qui continuent à travailler pendant que les autres vont manifester. Donc nous, on peut pas faire des manifestations où on est 8000, 9000 au même endroit parce qu'on continue à s'occuper de nos patients. Puis on a aussi une vie familiale. Ouais. En tout cas, on n'arrêtera pas tant qu'on sera pas entendu et tant que le mépris institutionnel ne s'arrêtera pas. Alexandra Verret, vice-présidente du collectif des infirmiers libéraux en colère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Restez bien à l'écoute de Ma France.